Salut, je m'appelle Émilie et j'ai 17 ans. Avez-vous déjà eu le courage de changer les choses que vous connaissiez trop bien? Si oui, avez-vous rencontré des difficultés? Eh bien, pour moi, oui. C'est plus que de simples changements. Et voici l'histoire de ce qui m'est arrivé l'été dernier. Et c'est vraiment fou. Alors préparez-vous. J'ai grandi dans un petit village de Pennsylvania. Quand je dis petit, je veux dire qu'il n'y avait qu'une population de 85 personnes. Il n'y avait qu'une station-service, 2 petits parcs, une épicerie et, ah oui, une seule école. Si on m'inclut, il n'y avait que 7 enfants dans ma classe. C'est vrai, 7 personnes. Et mes notes étaient parmi les plus élevées. De mes 5 ans à mes 15 ans, j'ai passé la plupart de mon temps avec les 6 mêmes camarades de classe. Après avoir passé de nombreuses années avec eux, la plupart d'entre eux ont commencé à m'énerver. À part Rose. Rose et moi sommes devenus meilleurs amis pour la vie en 3e année. D'autres enfants me taquinaient à propos de mes cheveux roux et me disaient que je ressemblais à une tomate. Mais Rose est apparue à mes côtés et leur a dit de me laisser tranquille. Et à partir de là, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous étions pratiquement inséparables. Ma vie était belle, je me sentais en sécurité dans mon petit village où tout le monde se connaissait. Dans une ville, il y avait beaucoup trop de gens à mon goût et trop de pression pour être populaire. Et je ne voulais pas de cela. Je savais que la vie dans un petit village était ce qu'il me fallait. Mais quand j'avais 16 ans, tout a changé. Un samedi après-midi, j'étais chez Rose à regarder un film, quand mes parents m'ont appelé et m'ont dit de rentrer immédiatement à la maison. J'ai trouvé cela un peu étrange, parce que mes parents ne m'appelaient généralement pas pour rentrer à la maison, avant qu'il soit tard dans la nuit. Et là, il n'était que 16h30. Pourquoi avait-il besoin que je rentre à la maison? Je suis arrivée à la maison pour trouver Jake, mon frère qui pleurait. J'ai éclaté à haute voix. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passait? Me voyant en état de choc, mon père m'a dit « Émilie, on a des nouvelles. » Quelles nouvelles avaient été assez mauvaises pour faire pleurer mon frère qui n'était pas du genre émotionnel? Quelqu'un était-il atteint d'une maladie grave? Quelqu'un est-il mort? Oh non, mon chien adoré Sally était-il mort? Puis il a dit « Émilie, on m'a offert un emploi à New York. » Quoi? J'ai crié. Et il l'a accepté. C'est une opportunité incroyable pour nous tous. Et quitter ce village sera bon pour nous. Ce sera une grande aventure, a dit maman. New York? La plus grande ville de tout le pays? Non, je ne pouvais pas m'y installer. Je ne voulais pas d'une nouvelle aventure. J'étais parfaitement heureuse là où nous vivions maintenant. Et je ne voulais pas partir. Mais même si je boudais, criais ou suppliais mes parents de rester, leur décision était prise et nous déménagions. C'était horrible de le dire à Rose. Elle s'est mise en colère et je me suis sentie très mal. Je ne voulais pas la quitter, mais quel choix avais-je? J'ai passé mon dernier jour en ville avec elle. Nous avons mangé des pizzas, regardé nos films préférés, joué à nos jeux vidéo préférés et d'autres choses du genre. Quand il a fallu que je parte, je lui ai donné ma licorne en peluche pour qu'elle se souvienne de moi. Puis, nous avons pleuré dans les bras l'une de l'autre et nous avons promis de nous envoyer des SMS tous les jours. J'ai donc quitté la sécurité de mon petit village pour m'installer en ville. Notre nouvelle maison était beaucoup plus petite que mon ancienne. Mais au moins, nous pouvions garder Sally. Le premier jour d'école, j'étais terrifiée. Il y avait tellement de gens et je ne savais pas où j'étais censée aller ni ce que j'étais censée faire. Heureusement, les enfants étaient très gentils. Cette fille m'a montré où se trouvait mon casier. Et d'autres enfants m'ont laissé m'asseoir avec eux à l'heure du déjeuner. Après seulement quelques semaines de vie à New York, j'ai commencé à trouver mes repères. J'ai même compris comment naviguer dans le métro. Je me suis faite de très bons amis. Mais cela n'a pas changé le fait que Rose était toujours ma meilleure amie. Je lui envoyais des SMS tous les jours. Et parfois, nous passions des heures au téléphone ensemble. Un mois de vie urbaine s'est écoulé. Et je me suis mise à parler à un garçon de ma classe d'anglais, qui s'appelle Adam. Il avait les plus beaux cheveux blonds. Et ses yeux, ils étaient bleus comme le ciel, et l'océan, et une piscine, et... Oui, si vous ne pouviez pas deviner, j'aimais vraiment Adam. Non seulement il était incroyablement mignon, mais il était aussi gentil et drôle. Nous nous sommes liés par notre amour des jeux vidéo et des chiens, et nous sommes vite devenus assez proches. Puis un jour, il m'a invitée chez lui. Ensuite, et devant une pizza géante et ce film, il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai tout de suite dit oui. J'étais si excitée et j'avais hâte de le dire à Rose. Mais elle n'avait pas l'air très enthousiaste.
Pendant quelques mois, tout a été parfait pour moi. La vie à l'école était géniale. Et j'avais des amis géniaux et un petit ami incroyable. Malheureusement, Rose et moi sommes éloignés l'une de l'autre. J'avais à peine le temps de lui parler au téléphone tous les soirs. C'était comme si notre emploi du temps était devenu différent. Elle appelait toujours quand j'étais occupée. Et quand je lui répondais par SMS, elle n'était pas là. Je sais qu'elle s'est toujours souciée de moi, mais ma vie très occupée m'a tout simplement emportée. Je me suis dit que ce n'était pas grave, car les choses changent et les gens ont des amis différents, bien que moins souvent qu'auparavant. Rose et moi avons continué à discuter chaque fois que nous en avions l'occasion. Une fois, je lui ai dit que je sortirais avec Adam dans un restaurant chic le lendemain. Chaque fois que je lui ai parlé d'Adam, elle n'avait pas l'air d'être d'accord. Mais cette fois-là, elle a exprimé son excitation et m'a posé beaucoup de questions sur notre rendez-vous. Ça m'a fait beaucoup de bien. Le jour venu, je suis allée retrouver Adam au restaurant qu'il nous avait réservé. Je suis entrée et j'ai attendu environ 20 minutes qu'il se montre. J'ai commencé à m'impatienter et j'ai demandé à un serveur s'il avait vu entrer un garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Le serveur m'a dit que oui, mais qu'il était parti avec une grande fille aux longs cheveux bruns et aux yeux marrons. Quoi ? Qui était la fille avec laquelle il est parti ? Et pourquoi ? J'ai pensé à toutes les personnes que je connaissais qui correspondaient à cette description. Je n'ai pensé à personne, sauf à Rose. Mais elle vivait à Pennsylvania. Pourquoi serait-elle ici, à parler avec mon petit ami ? J'ai décidé d'appeler Adam, mais il avait l'air étouffé, et j'ai entendu une fille parler en arrière-plan. On aurait dit qu'ils se disputaient. Puis l'appel a pris fin. C'était vraiment bizarre. Que s'est-il passé ? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors je suis rentrée chez moi. Sur mon chemin, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. Et j'ai alors réalisé qu'une voiture roulait très lentement après moi. Quand j'ai essayé de m'arrêter, elle s'est aussi arrêtée. Oh mon Dieu, est-ce que cela avait quelque chose à voir avec moi ? Je me suis sentie terrifiée. Et j'ai commencé à courir aussi vite que possible jusqu'à ce que j'arrive chez moi. J'ai fait demi-tour et j'ai vu cette voiture garée devant chez moi. Je tremblais en essayant d'ouvrir la porte. Et comme je le faisais, Sally a passé devant moi et a couru vers la voiture. Je ne l'avais vue agir de la sorte qu'à chaque fois qu'Adam venait. Elle aimait vraiment Adam. « Attends, Adam !» C'était ça, Adam était dans cette voiture. Était-ce une blague ? J'ai couru pour voir ce qui se passait. Là, sur le siège du conducteur, il y avait Rose. Et à ma grande surprise, Adam était attaché sur le siège arrière. « Rose !» j'ai crié. « Que fais-tu ici à New York avec mon petit ami ?» Adam a crié. « À l'aide !» Elle m'a dit que tu m'attendais dans sa voiture, puis elle m'a kidnappée. Rose s'est rapidement retournée et m'a regardée en face. « Oh, salut Emily. Qu'est-ce que tu fais avec mon petit ami ? Ce n'est pas un bon gars pour toi, Emily. J'ai besoin que tu rompes avec lui maintenant, ou sinon je vais l'emmener loin pour que tu ne le retrouves jamais. Tu es folle ? On ne va pas rompre juste parce que tu me demandes de le faire. Maintenant, laisse-le partir. » J'ai marché jusqu'à la porte du passager pour rejoindre Adam, mais la voiture s'est mise à rouler. Vite, j'ai couru après la voiture, mais j'étais trop lente. Mais Sally a couru après elle aussi, et elle ne s'est pas arrêtée. Elle a failli se faire renverser, alors qu'elle se faufilait entre les voitures jusqu'à ce qu'elle soit hors de ma vue. J'avais tellement peur. J'étais sur le point d'appeler les flics quand j'ai vu une voiture de police passer devant moi. Comment l'ont-ils déjà su ? Qui a appelé le 911 ? Je me suis retournée et j'ai vu ma mère se tenir dehors avec le téléphone qui me faisait des signes nerveux. Elle avait vu toute la scène et a appelé la police. Merci, maman. Je ne pouvais plus rien faire maintenant, sauf attendre. C'était horrible. J'étais si anxieuse. Environ 1 heure plus tard, une voiture de police s'est arrêtée à notre maison. Le flic est sorti et a ouvert la porte arrière et Sally est sortie. J'ai couru jusqu'à la voiture de police et j'ai embrassé Sally. Elle était en sécurité. Mais qu'en est-il d'Adam ? Le policier m'a dit qu'ils avaient poursuivi la voiture sur près de 3 kilomètres, jusqu'à ce qu'il la coince dans une impasse. Il a dit que Rose était très féroce et qu'elle avait essayé de résister à l'arrestation, mais qu'il l'avait emmenée au poste. À mon grand soulagement, Adam allait bien et il l'avait ramenée chez lui. Ouf ! Je n'ai pas compris. Rose était ma meilleure amie. Pourquoi aurait-elle essayé de faire du mal à mon petit ami ? J'ai appris plus tard que Rose était atteinte d'un trouble bipolaire. C'est un trouble qui provoque chez les gens des sautes d'humeur extrêmes et qui les pousse à faire des choses qui ne sont pas dans leur caractère et qui les rendent fous. Rose traversait beaucoup d'épreuves. Et quand je n'étais plus là, son père avait quitté la maison aussi. Je ne le savais pas car elle ne me l'avait pas dit.
À l'époque, je ne lui parlais pas beaucoup, mais je ne m'attendais pas à ce que la séparation ressentie par Rose soit trop importante pour elle et puisse la conduire à un trouble bipolaire. J'étais son unique amie à l'époque. Elle voulait donc qu'elle soit mon unique amie aussi. Mais Adam est apparu et l'a rendue peu sûre d'elle et sérieusement jalouse. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences graves. J'espère vraiment que Rose recevra le traitement approprié pour son trouble. Nous ne sommes peut-être plus aussi proches, mais à mes yeux, elle sera toujours la fille qui était là pour moi quand on se moquait de moi. Et je regretterai toujours de ne pas avoir été là pour l'écouter davantage quand elle en avait besoin. Je suis toujours triste de tout cela. J'essaye de voir les choses sous un angle positif. Les choses se passent bien avec Adam, et je suis heureuse ici. Il s'avère que la vie en ville était bonne pour moi après tout. Que ce soit en amitié ou en amour, les gens ont toujours besoin de leur propre espace. Et parfois, aussi triste que cela puisse être, les gens se séparent. Cela arrive dans la vie. Être trop jaloux n'aide pas à réparer les choses. Cela ne fait que repousser l'autre plus loin. Bonjour tout le monde. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui s'est vengé de vous? C'est pas drôle, hein? Eh ben, voici mon histoire de vengeance. Mais avec un retournement de situation. Vous ne croirez pas qui s'est avéré être mon farceur. Ah, je me présente d'abord. Je m'appelle Clara et j'ai 24 ans. Dire que j'ai une vie malheureuse serait un euphémisme. Pour commencer, mon père a laissé tomber ma mère pour une autre femme. Et peu de temps après, ma mère est décédée d'une grave maladie. En gros, ma vie entière s'est écoulée en quelques mois, et j'étais encore trop jeune à l'époque. C'était dur au fil des années, et j'ai toujours pensé que ma vie ne pourrait plus jamais redevenir comme avant. Mais un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et a tout changé. Il s'appelait Simon, il avait 7 ans de plus que moi, et il a sérieusement changé ma vie. Il vivait dans une autre ville, mais il venait souvent dans la mienne pour des affaires. Nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre, mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Un jour, je travaillais dans un magasin de vêtements quand une fille du même âge que moi est entrée. Elle voulait que je l'aide à choisir une robe, mais elle était assez grossière avec moi, et je n'arrêtais pas de la surprendre en train de me dévisager avec des regards noirs. Qui était-elle et pourquoi me traitait-elle ainsi? Finalement, après environ 2 heures, elle s'est décidée et a choisi seulement une cravate qu'elle voulait acheter pour son mari. J'étais soulagée de me débarrasser d'elle, mais choquée quand j'ai vu le nom sur sa carte de crédit. Simon Dubois. Son mari avait exactement le même nom que mon petit ami. Quelle coïncidence! Elle a dû me surprendre en train de fixer la carte parce qu'elle a soudainement dit: Ouais, Simon est mon mari. Maintenant reste loin de lui. Quoi? Son mari? Mon Simon? Avant même que je puisse réagir, elle s'est tournée vers tout le monde dans le magasin et a dit: Cette fille est une chercheuse d'or et elle essaye de briser mon mariage. J'étais choquée. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas vrai, mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle est partie en trombe et je suis restée là à entendre les gens murmurer à mon sujet. C'était le moment le plus humiliant de ma vie. J'ai immédiatement couru à la salle du personnel et appelé Simon. J'espérais vraiment qu'il s'agissait d'un gros malentendu, mais le ton de Simon m'a fait comprendre que c'était la vérité. Il m'a dit qu'il m'avait menti et qu'en fait il vivait dans la même ville. Qu'il avait juste inventé l'histoire du voyage d'affaires pour ne pas avoir à me rencontrer souvent. Mais ensuite il a dit: Clara, je t'aime vraiment. Je suis sérieux à propos de nous. Attends, il était sérieux? C'était ridicule, il me dégoûtait. Comment a-t-il pu me traiter comme ça? J'ai raccroché et j'étais horrifiée. Ça m'a rappelé d'horribles souvenirs de la femme qui a volé mon père à ma mère. Je ne voulais pas être ce genre de femme. Le lendemain, j'ai déménagé de la maison que Simon avait louée pour moi. Je ne voulais plus être associée à cet imbécile. Mais la vie fonctionne d'une façon mystérieuse. Le jour où j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai vu la femme de Simon. Et vous n'allez pas le croire? Il semblait qu'elle venait d'emménager à côté aussi. C'était une blague? Dès qu'elle m'a vue, elle a souri et a dit: Waouh, quelle coïncidence! Bonjour voisine, je m'appelle Lise. En la voyant déballer ses affaires toute seule, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander où était Simon. Mais je me suis dit que Lise avait peut-être rompu avec lui, et elle s'était installée ici toute seule. Je l'espérais en tout cas. Je détesterais l'idée d'avoir Simon comme voisin. C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Et depuis, c'est la folie. Dès ma première semaine ici, Lise a commencé à me jouer de mauvais tours. Tout a commencé quand elle a jeté des ordures dans mon jardin. Je l'ai même surprise en train de le faire, et elle a juste souri et dit: Oups, ma main a glissé. Puis elle est partie en riant. Ça m'a rendue folle de rage. Et ce n'était que le début. Un week-end, un livreur s'est présenté sur mon porche avec 10 pizzas extra larges. J'ai essayé d'expliquer que je ne les avais pas commandées. Et c'est alors que Lise est apparue à ma porte et a dit: Oh, merci de m'avoir commandé le dîner, Clara. Je suis affamée. Puis elle a pris 5 pizzas et elle a couru chez elle, me laissant là avec une facture de 100 euros. Bon sang,
C'était tellement agaçant et je n'avais pas d'autre choix que de payer. Sérieusement, Lise était trop lourde. Autant que ses mauvaises blagues me tapaient sur les nerfs, autant que j'avais de la peine pour elle. Je savais ce que c'était de se faire voler quelqu'un que l'on aime. Elle devait tellement me détester pour avoir ruiné son mariage. Alors que c'était même pas de ma faute. J'ai décidé de supporter ses mauvais tours. Elle finirait par s'en remettre. Et c'est pas comme si elle me faisait du mal, hein? Eh bien, une nuit, j'ai entendu la sonnette. Je n'attendais personne. Et j'ai été surprise de voir un jeune homme debout avec une pancarte qui disait « J'accepte d'être ton petit ami. Sors avec moi. » J'étais totalement perplexe et lui ai dit qu'il s'était trompé de maison. Mais il m'a ensuite montré l'adresse de l'autre côté. C'était mon adresse. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, mais il a essayé de prendre ma main et m'a dit « Allez ma belle, sois pas timide. » Je lui ai dit que s'il ne me laissait pas tranquille, j'appellerais la police. Alors heureusement, il s'est enfui. Inutile de préciser que je savais que c'était une blague de Lise. Mais cette fois, elle était allée trop loin. J'ai décidé d'aller la voir et de lui toucher un mot, une bonne fois pour toutes. Alors que je marchais vers sa maison, j'ai vu quelqu'un de familier de l'autre côté de la route. Je n'arrivais pas à le croire. C'était mon père. Tant d'années avaient passé et il avait complètement changé. Mais il n'y avait aucun doute que c'était lui. J'ai soudainement hurlé « Papa ?» Mais je savais pas quoi faire après. Je réfléchissais à mon prochain mouvement quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Lise. Elle m'a souri et s'est éloignée. C'était quoi son problème? Avait-elle entendu ce que je venais de dire? J'étais tellement choquée de voir mon père que je suis rentrée en courant dans ma maison. Je le détestais pour ce qu'il avait fait à ma mère. Mais il était toujours mon père. Et je voulais savoir s'il allait bien et ce qu'il faisait ici. J'ai à peine dormi cette nuit-là car je n'arrêtais pas de penser à mon père. Le lendemain matin, j'étais assise près de la fenêtre, quand il est réapparu. Cette fois-ci, il était avec Lise et elle lui tenait le bras. Que faisait-elle avec mon père? Pourquoi était-il si proche? Plus tard ce jour-là, je l'ai revu et cette fois, lui et Lise se faisaient les câlins. Oh mon Dieu, ils sortaient ensemble? Peut-être que Lise m'avait entendu l'appeler papa et que maintenant elle flirtait avec lui pour encore se venger de moi? C'était trop. L'idée d'avoir Lise comme belle-mère me donnait envie de vomir. J'ai attendu et attendu, mais il était dans sa maison et il n'y avait aucun signe de son départ. Finalement, il est parti et dès qu'il a été dans sa voiture, j'ai couru dans sa maison. Je tremblais quand j'ai frappé à la porte. Et quand Lise a ouvert, j'ai dit « Tu es allée vraiment trop loin. Peux-tu arrêter cette vengeance maintenant ?» Lise a eu l'air confuse et a dit « Mais de quoi tu parles ?» Lise ne semblait toujours pas comprendre et j'étais sur le point de lui expliquer quand j'ai entendu des pas. Je me suis retournée et mon père était juste là. Il a dit « Quel est le problème, Lise? Pourquoi te disputes-tu avec cette jeune femme ?»« Hein? Jeune femme? Il ne me reconnaissait pas ?» Alors Lise est intervenue et a dit « C'est bon, papa, nous avons juste un malentendu ici. » Quoi? Papa? C'est ton père? Vraiment? J'ai bégayé. Oui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? A-t-elle dit. Lise, tu n'as pas besoin de me mentir. Je sais que tu sors avec mon père pour te venger de moi. Et je poursuivis. Waouh! Attends, qu'est-ce que tu veux dire par ton père? Lise haletait. À ce moment-là, mon père a eu l'air confus aussi et il s'est approché de moi et a demandé s'il pouvait regarder ma main. Après avoir vu ma tache de naissance, il a commencé à pleurer et à me serrer dans ses bras. Clara, c'est toi. C'est vraiment toi. Je ne savais pas comment réagir. Alors je l'ai laissé me prendre dans ses bras. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait pas serré comme ça. Depuis la mort de ma mère, j'avais essayé d'être forte et de me contenir. Mais soudain, je n'ai plus pu me retenir. J'ai fondu en larmes dans ses bras. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment. Et finalement, il m'a emmenée chez Lise et m'a raconté l'histoire. Il s'est avéré qu'après nous avoir quittés, ma mère et moi, il s'était fait piéger par cette femme. Mais il avait tellement honte qu'il a décidé de déménager dans une autre ville et de recommencer à zéro. Un jour, il travaillait dur sur un chantier de construction, quand il s'est blessé. Il a fini à l'hôpital, et c'est là qu'il a rencontré Lise. Elle avait eu un accident de voiture et avait besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence. Elle a un groupe sanguin assez rare, mais heureusement, mon père avait le même groupe et il s'est porté volontaire pour lui donner du sang. Après ça, ils sont devenus très proches et, comme Lise avait perdu ses 2 parents dans l'accident de voiture, mon père a fini par l'adopter. Je n'arrivais pas à le croire. Mon père avait traversé tellement de choses et, pendant tout ce temps, je pensais qu'il vivait sa vie avec une femme riche. Je me suis sentie si mal pour lui et j'ai décidé de laisser le passé derrière moi et de lui pardonner. Quant à Lise, elle a également été laissée confuse par cette coïncidence. Elle a donc quitté la pièce pour digérer tout ça. Tandis que papa et moi avons pris le temps de rattraper nos vies. Plus tard, Lise a préparé le dîner pour nous 3. Et avant que nous nous y mettions, elle a timidement pris ma main et a dit « Clara, j'ai été si horrible avec toi. Je suis désolée. Je sais que tu n'es pas responsable de mon divorce. Mais j'étais quand même contrariée et c'est pour ça que je t'ai joué tous ces mauvais tours. C'était tellement enfantin, pas vrai? S'il te plaît, pardonne-moi. Ma sœur. »
Nous avons ri et nous nous sommes serrés l'une contre l'autre pour faire la paix. Je ne pouvais pas le croire. Après toutes ces années de solitude, j'avais soudain une sœur et mon père était de retour. Ma vie avait enfin pris un nouveau tournant. Et je riais presque à l'idée que tout cela était dû à ma rencontre avec Simon. Au moins une bonne chose était sortie de cette relation désastreuse. Te laisseras-tu un jour envahir par la haine, au point de changer toute ta vie pour te venger de quelqu'un ? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je m'appelle Claire et j'ai 25 ans. Tout a commencé il y a 5 ans, quand mon petit ami David est parti pour étudier en France. Nous étions très amoureux à l'époque et ce n'était pas facile d'être éloignés. Mais nous nous en sommes étonnamment bien sortis. David m'a promis que nous nous marierons à son retour. Mais après quelques mois d'absence, il a commencé à prendre ses distances. Il ne m'appelait plus tous les jours et répondait à peine à mes SMS. Je pensais qu'il était peut-être trop occupé et stressé pour gérer sa nouvelle vie, tout en gérant le fait que je lui manquais. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de fou et de m'envoler pour Paris pour lui faire la surprise le jour de son anniversaire. Je n'avais pas vraiment réfléchi. J'avais juste pris l'avion avec enthousiasme et pris un taxi pour aller à son appartement. Mais, au moment même où je l'ai vu entrer dans le hall, je l'ai regretté. David était là, mais il n'était pas seul. Il était en train d'enlacer et d'embrasser une autre fille. Et elle est même montée avec lui. J'ai senti mon sang bouillir et j'ai voulu crier. Mais au lieu de cela, je suis partie. J'étais si bouleversée, mais aussi en colère. Comment a-t-il pu me trahir comme ça ? Faire un long chemin juste pour voir mon petit ami me trahir sous mes yeux était une mauvaise chose. Et je ne pensais pas que la vie pouvait être pire. Mais j'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir bien pire. Après avoir quitté son appartement, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse à proximité. Et j'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis endormie. L'instant d'après, je me réveillais avec une odeur de brûlé. Oh mon Dieu, l'auberge était en feu. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante. Mais j'ai été grièvement brûlée et j'ai gardé une énorme cicatrice sur le visage. J'étais là, le cœur brisé et brûlé vif dans un pays étranger, où je ne connaissais personne et ne parlais pas la langue. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule et aussi moche de toute ma vie. En me regardant dans le miroir, je n'ai ressenti que de la colère et de la rancœur contre David. Il avait détruit ma vie et je voulais à tout prix le lui faire payer. Après avoir récupéré, j'ai pris l'avion et je suis retournée aux États-Unis. C'est là que j'ai commencé à préparer ma vengeance. J'avais plus d'un tour dans mon sac, mais chaque chose en son temps. La chirurgie plastique. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis fait refaire le visage. J'ai même changé mon nom, déménagé dans un nouvel appartement et vécu avec une nouvelle identité. Ma vie était déjà assez misérable, alors tout ce que je voulais, c'était recommencer à zéro. Et ça a marché. Après l'opération, je suis devenue une personne complètement différente, comme je l'avais voulu. Et en plus, j'étais encore plus belle qu'avant l'accident. Je me sentais merveilleusement bien et j'avais hâte de recommencer à vivre. Bien sûr, j'ai dû travailler comme une folle pour payer ma chirurgie plastique. Mais ça en valait la peine, n'est-ce pas ? En plus de ça, c'est aussi comme ça que j'ai fait de mon mieux pour me construire une carrière. David regretterait de m'avoir trompée pour le reste de sa vie. Ça c'est sûr. Et comme prévu, après 3 ans de travail acharné, j'ai fini par être promue à un poste de direction dans l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais. Et je suis devenue une femme belle et brillante que beaucoup de gens admirent. Au même moment, quelques-uns de mes amis m'ont dit que David était rentré de Paris et qu'il travaillait désormais pour un grand cabinet d'architectes. J'ai presque ricané quand j'ai entendu le nom de l'entreprise. C'était notre nouvelle entreprise partenaire. Oh, les choses allaient devenir amusantes. Mes amis m'ont également dit qu'il avait ramené sa petite amie française aux États-Unis avec lui et qu'ils allaient bientôt se marier. Quoi ? Ils allaient se marier ? Ils avaient l'air si heureux ensemble, hein ? Pas étonnant que pendant toutes ces années, il n'ait pas essayé de me contacter une seule fois. Après l'avoir surpris en train de me tromper, j'ai juste disparu. J'aurais pu être morte, mais il ne semblait pas s'en soucier. Cela m'a poussée à le détester encore plus. C'était hors de question qu'un traître puisse vivre heureux comme ça. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il était temps de mettre mon plan en exécution. D'abord, j'ai dit à mon patron que je travaillais sur le projet avec l'entreprise de David. Au moins, comme ça, j'aurai une excuse pour l'approcher. Lors de cette première rencontre, je me suis arrangée pour être aussi belle que possible et j'ai attendu en retenant mon souffle.
Bien sûr, David ne m'a pas reconnue. Eh bien, le croiriez-vous? Il a continué à me regarder et à me draguer. J'ai trouvé ça hilarant et je me suis mise à le draguer en retour. Et finalement, il a compris et m'a demandé de sortir avec lui. Quel con! Je comprenais maintenant pourquoi j'avais été larguée dans le passé. Même quand il avait déjà sa fiancée, il pouvait toujours flirter tranquillement avec les autres. Pauvre fiancé. J'ai continué à jouer le jeu et j'ai même fait des plans pour me lier d'amitié avec sa fiancée, Valérie. Je savais qu'elle traînait dans un certain café. Alors un jour, j'y suis allée et je l'ai accidentellement bousculée, faisant tomber de l'eau sur sa magnifique tenue. J'ai continué à m'excuser et lui ai dit que je paierais pour la faire nettoyer à sec. Et finalement, nous avons commencé à discuter et à sympathiser. Nous avons échangé nos numéros et je lui ai demandé si elle voulait aller faire du shopping un jour, ce qu'elle a accepté. C'était beaucoup trop facile. Quelques jours plus tard, nous sommes allés faire du shopping. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle commence à me confier à quel point elle se sentait seule et qu'à part son petit ami, elle ne connaissait personne ici. Je lui ai souri gentiment et lui ai dit que je serais volontiers sa meilleure amie. Au même moment, David et moi sortions ensemble. J'ai fait semblant de craquer pour lui, même si au fond de moi j'étais furieuse contre lui. Je lui ai même dit que je partagerais avec lui des documents de travail confidentiels, s'il me dorlotait et me traitait comme une princesse. Il semblait totalement amoureux de moi et passait tout son temps libre à m'inviter au restaurant et à m'acheter des cadeaux de valeur. On aurait dit qu'il n'était plus intéressé par Valérie. Évidemment, Valérie est venue me voir et m'a dit qu'elle était très triste parce que le mariage approchait, mais que son fiancé était tout simplement froid et agissait bizarrement. D'un côté, je l'ai réconforté et encouragé. Mais de l'autre, j'ai séduit David et pris la plupart de son argent. Il a même mis mon nom sur le contrat de la maison. Donc techniquement, je possédais son appartement. Vous savez, je voulais que David ressente la douleur d'être trahi par la personne en qui il avait confiance. Un jour, Valérie m'a appelée en larmes et m'a dit qu'elle soupçonnait son petit ami de voir quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé quel était le nom de son petit ami et où il travaillait. Et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que je l'aiderais à le découvrir. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé à Valérie quelques photos de lui en train de la tromper avec moi, mais en cachant évidemment mon visage. Cependant, c'était bien assez de preuves pour la faire souffrir. Puis j'ai dit à Valérie qu'il semblait que son petit ami travaillait avec cette autre fille sur un projet, et que Valérie pourrait se venger en détruisant le projet. De cette façon, il ne pourrait plus travailler avec cette autre fille. Valérie est tombée dans le panneau. C'était fou. Le lendemain, mes collègues m'ont appris que la folle fiancée de David avait détruit la maquette finale du projet des deux entreprises. Elle avait renversé de l'eau sur son ordinateur portable et l'avait jeté par terre, alors que la date limite approchait et qu'il était trop tard pour tout recommencer. Apparemment, son patron était furieux et l'a immédiatement renvoyé. Ce contrat valait des millions de dollars et il venait de tout gâcher. Mais le mérite revient entièrement à Valérie. Elle n'y avait même pas réfléchi. Elle était stupide à ce point. Ah, ça a bien servi David. Finalement, le karma est venu et lui a botté les fesses. Ce soir-là, je suis allée chez eux. David n'avait plus de travail, plus d'argent, et il était sur le point de perdre sa fiancée et sa maison aussi. J'ai frappé à la porte et quand Valérie a ouvert, elle était choquée de me voir, mais pas aussi choquée qu'elle allait le devenir. David m'a vue et on aurait dit qu'il allait s'évanouir. « Surprise !» ai-je dit. « Salut David !» Valérie a eu l'air confuse et a dit « Attendez, vous vous connaissez ?» J'ai rigolé et j'ai dit « Bien sûr que oui, Valérie. En fait, je suis l'autre femme avec laquelle il te trompe. Et ce n'est pas tout. Je suis en fait l'ex de David. » Puis, je me suis tournée vers David. « C'est vrai, David, c'est moi. Claire. » Valérie, quand il est venu à Paris, il sortait avec moi. Et puis il m'a trompée avec toi. Alors je me suis vengée. Les deux avaient l'air complètement abasourdis. Et au lieu de me crier dessus, ils ont commencé à se battre entre eux. Valérie criait. « Comment tu as pu me faire ça ?» David a répliqué en criant. « Tu es folle ! Si tu n'avais pas ruiné mon ordinateur portable, les choses ne se seraient pas passées comme ça. »« Oh, vraiment ? Si tu ne m'avais pas trompée, je n'aurais pas fait ça. » a dit Valérie en éclatant en sanglots. Très vite, elle a découvert que la maison m'appartenait maintenant, ainsi que tout son argent. Et c'est là que tout est parti en vrille. Je suis restée là, à admirer la façon dont ma vengeance s'était déroulée. Finalement, ils ont rompu et j'ai décidé de les virer de la maison.
Le plan de vengeance que je mettais au point depuis des années a donc réussi. Cependant, il y avait un problème. Le prix que j'ai payé pour ça n'était pas des moindres. Lorsque je suis arrivée au travail, tout le monde chuchotait à mon sujet, disant que le projet sur lequel je travaillais avait été un échec total, et que tout cela était dû au fait que j'avais séduit le gars de notre société partenaire, alors même qu'il était sur le point d'épouser sa fiancée. C'était un désastre, ma réputation était ruinée. Je ne pouvais pas supporter que tout le monde soit contre moi. Alors j'ai démissionné. J'ai décidé de passer un peu de temps à la maison pour essayer de me vider la tête. Je ne comprenais pas. J'avais passé des années à préparer ma vengeance, et maintenant qu'elle avait enfin été couronnée de succès, pourquoi je me sentais si mal ? J'étais tellement occupée à ruiner la vie de David que je n'avais pas pensé aux conséquences sur ma vie. Je me suis faite des illusions. Par-dessus tout, la joie et la satiété de les voir tous les deux déménager de la maison n'étaient que temporaires. Et ce qui restait après ça n'était qu'un sentiment de vide. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je n'ai fait que ruiner la vie des gens. Surtout celle de Valérie. Elle était innocente dans tout ça. Comment ai-je pu être si cruelle ? Un jour, alors que je marchais dans la rue, je l'ai vue à l'arrêt de bus. Et elle avait l'air si triste et si maigre. Et ça m'a tourmentée. Cette pauvre fille ne méritait pas ça. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je devais m'excuser. J'ai donc traversé la rue en courant. Mais le temps que j'arrive, le bus s'était passé et elle était partie. J'ai décidé alors de l'appeler. J'ai demandé si nous pouvions parler et au début, elle a refusé. Mais une fois que je lui ai dit que j'étais désolée et que je lui ai dit à quel point je me sentais mal à propos de tout ça, elle a accepté de me rencontrer. Je tenais les clés de son ancienne maison lorsqu'elle s'est avancée vers moi et je les lui ai remises. Elle était surprise, mais j'ai commencé à lui expliquer. « Valérie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était juste que David m'a brisé le cœur et pendant des années, je n'ai pensé qu'à détruire sa vie comme il avait détruit la mienne. Je n'avais pas réalisé que tu étais si douce. Et maintenant je vois à quel point j'ai été horrible avec toi. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu me faisais confiance et je t'ai complètement trahi. » Au début, Valérie n'a rien dit. Puis elle a commencé à me crier dessus, en disant qu'elle me considérait comme sa meilleure amie et qu'elle se sentait si pitoyable de m'avoir fait confiance. À ce moment, j'ai éclaté en sanglots. J'étais un monstre. À la minute où j'ai commencé à pleurer, quelque chose a changé chez Valérie. Elle m'a pris dans ses bras. Je n'arrivais pas à le croire. Après tout ce que je lui avais fait, elle voulait toujours me réconforter. On était là dans les bras l'une de l'autre, à pleurer. Et oui, finalement, quelque chose de bien était sorti de tout ce chaos. J'avais une amie. Et très vite, cette amie deviendra ma meilleure amie, c'est sûr. Les gars, honnêtement, je ne vous recommande pas de perdre votre temps à vous venger. J'ai gâché tant d'années de ma vie à être obsédée par le fait de faire du mal à David. Et au final, ça n'a fait du mal qu'à moi-même et à la pauvre innocente Valérie. De par ma propre expérience, je veux juste vous dire, soyez toujours une personne mature et vivez pour vous-même, pas pour les autres. Dans toutes les histoires de lycéens, il y a toujours une fille superbe qui fait faire des choses stupides aux garçons pour essayer de les séduire, non ? Eh bien moi, mon histoire est à peu près la même, sauf que j'étais en compétition avec un chien. Ouais, vous m'avez bien entendu, alors c'est parti. Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, et Clara est la fille que je poursuivais. Je me souviens de la première fois que je l'ai aperçue. C'était pendant un match de football à l'école, et elle était l'une des Pom-Pom Girls. Ses cheveux blonds et ondulés et ses yeux bleus brillants m'ont rendu fou, et je ne pouvais plus détacher mes yeux d'elle. En d'autres termes, j'ai eu le coup de foudre. C'est alors que j'ai commencé mon plan de drague. J'ai payé 10 $ à mon ami pour connaître son adresse et son plat préféré. Un vrai tracker, n'est-ce pas ? Ah, ce n'était que le début. Une fois que j'ai eu son adresse, je me suis pointé chez elle avec un gâteau au fromage et aux fraises, accompagné d'une lettre d'amour. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la clôture et j'allais poser le gâteau sur le pas de la porte, sonner à la porte et m'enfuir. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, un chien est apparu et a sauté sur moi. J'ai paniqué et j'ai essayé de m'enfuir, mais au lieu de cela, j'ai atterri sur le sol. Et bien sûr, le gâteau a atterri juste à côté de moi et la lettre s'est envolée. Quel désastre! En plus, ce satané chien n'arrêtait pas de mordre mon pantalon, pendant que je criais comme un petit enfant. Et devinez qui est apparu à ce moment-là? Nul autre que Clara. Remarquant le gâteau et la lettre à son nom dessus, elle m'a souri, m'a aidé à me relever, et m'a dit qu'elle avait une trousse de premiers soins à l'intérieur. Elle a dit que son chien Max devient tout simplement content lorsqu'il voyait de nouvelles personnes. Puis elle a continué à s'excuser.
Mais je lui ai dit que ce n'était pas grave. Pour être honnête, je tomberais comme cela tous les jours si cela me permettait d'être aidé par Clara. Après cela, nous avons commencé à nous envoyer des textos, bien que la plupart du temps, elle m'envoyait des photos de Max. Finalement, après quelques mois de textos, j'ai eu le courage de lui proposer un vrai rencard, et c'était génial. Après l'avoir déposé devant sa porte, j'ai décidé que c'était le moment d'avouer mes sentiments, et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Je tremblais tellement que j'ai presque oublié de respirer. Mais heureusement, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien aussi. Puis soudain, elle m'a attrapé et a déposé un gros baiser sur ma joue. Alors je l'ai prise dans mes bras et j'ai décidé d'y aller pour un vrai baiser sur ses lèvres. Mais sorti de nulle part, Max est apparu et m'a sauté dessus. Et je suis tombé à plat sur le visage. Pas de nouveau! Et cette fois, j'étais furieux. Je me suis redressé et j'étais sur le point de perdre la raison. Mais j'ai remarqué que Clara riait. « Max a l'air de t'aimer !» a-t-elle plaisanté. Il me rendait complètement dingue. Mais en voyant à quel point elle était heureuse, ma colère s'est dissipée. J'étais sur le point de me lever et de me lancer pour un nouveau baiser. Mais Max continuait à attirer Clara à l'intérieur. Elle n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Et je suis resté tout seul. Mec, c'était quoi le problème de ce chien? Après cette nuit-là, j'ai renoncé d'aller chez Clara quand on se voyait. Je lui ai même dit que je pensais que son chien me détestait. Et elle a trouvé ça très drôle. Elle a ensuite dit qu'il était simplement protecteur. Puis elle a raconté pourquoi il l'avait adopté. Donc, quand j'avais 8 ans, mon meilleur ami vivait à côté. Il s'appelait Martin, et Max était son animal de compagnie. Nous étions tous les trois très proches, mais un jour, les parents de Martin ont divorcé, et Martin est parti au Canada avec son père. Alors il a laissé Max avec moi. Cela fait 9 ans que nous ne nous sommes pas revus. Une pensée a traversé mon esprit. Peut-être que Max me détestait parce qu'il pensait que Clara était la petite amie de Martin. Mais non, ce n'est qu'un chien, non? Et les ennuis étaient loin d'être finis. La soirée du bal est arrivée, et Clara était si contente. J'ai fait en sorte d'arriver tôt chez elle et de l'attendre pendant qu'elle se coiffait et se préparait. Je lui ai dit que j'attendrais dehors. Mais elle a insisté pour que j'entre. Je redoutais de voir Max, mais bien sûr, il était là, à m'attendre près du canapé avec un sourire en coin. Je veux dire, allez, depuis quand les chiens sourient-ils? Je suis resté sur mes nerfs aussi à le regarder, et après que Clara soit remontée à l'étage, il est venu vers moi avec une photo dans la bouche. C'était Clara assise à côté d'un garçon, et Max était là aussi. De toute évidence, c'était Martin sur la photo, et ils avaient l'air si heureux ensemble. Pourquoi Max me montrait-il ça? J'ai regardé Max droit dans les yeux et lui ai dit « Écoute Max, Martin et Clara ne sont pas ensemble. Clara est ma petite amie, alors laisse-nous tranquilles, ok ?» Max a continué de me fixer puis il est reparti. C'était clair que j'avais perdu la tête. J'étais en train de menacer un chien. Ah! Après un moment, Clara est descendue et nous étions sur le point de partir. Mais je n'arrivais pas à trouver mes chaussures. Après 30 minutes de recherche, nous les trouvions toujours pas. Et Clara était très en colère contre moi. Elle a couru à l'étage et s'est enfermée dans sa chambre. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis levé pour partir pieds nus. Quand je suis sorti, j'ai remarqué que Max souriait à nouveau. Mais je n'étais pas d'humeur à m'intéresser à lui. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Je me suis retourné et c'était Max avec mes chaussures dans sa bouche. Il les a laissées à mes pieds et s'est enfui. Je n'arrivais pas à le croire. Ce stupide chien a volé mes chaussures et a ruiné notre soirée. J'ai passé la semaine suivante à envoyer des SMS à Clara pour essayer de m'excuser. Et finalement, elle m'a pardonné. Mais je détestais toujours autant Max. Il faisait de ma vie un véritable cauchemar. Pendant l'été, Clara est allée à Chicago avec ses parents pour rendre visite à sa tante. Et elle m'a demandé de garder Max pendant 2 semaines. Mais quoi, tu te moques de moi? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Si je disais non, je risquais de perdre Clara. Donc je suis allé le chercher. Je l'ai vu se tenir là, nous sourions à nouveau. On aurait dit qu'il disait « Ohé Lucas, es-tu prêt pour 2 semaines en enfer avec moi ?» Le pire, c'était toutes les instructions que Clara m'avait données sur la façon de prendre soin de son précieux Max. Donne-lui des aliments bio pour chien 3 fois par jour dans son bol spécial. Ensuite, assure-toi qu'il fasse 2 promenades par jour et pas moins de 8 minutes chacune. Et tous les soirs à 18h, il a besoin de son bain avec son gel moussant pour chien. Il aime être massé derrière les oreilles, et s'il te plaît, lui une histoire avant de se coucher pour qu'il fasse de beaux rêves. Ça doit être une sorte de blague. Comment pourrais-je me souvenir de tout ça? Et comme prévu, dès le premier jour, ce fut un désastre total. C'était les vacances d'été, donc je n'allais pas me coucher tôt. En fait, je jouais à des jeux vidéo avec mes amis toute la nuit. Donc je n'ai jamais réussi à me réveiller à 6h du matin pour le nourrir. Et il ne mourrait certainement pas s'il sautait un repas, non? Mais bon, il ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Il a sauté sur mon lit à 6h30 du matin en me léchant au visage et en réclamant sa nourriture. Une autre fois, je devais aller chez un ami. Donc évidemment, je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Alors avant de partir, j'ai dit « Hey Max, sois un bon garçon, je reviens vite. »
Puis j'ai souri et j'ai verrouillé la porte. Max a commencé à aboyer et je savais donc qu'il était en colère. Eh bien, ça lui a servi de leçon. Cependant, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai découvert qu'il avait fait pipi sur tous mes vêtements et sali toute ma chambre. Il avait clairement fait ça pour se venger et j'étais furieux. J'ai commencé à lui crier dessus pendant que je nettoyais le désordre. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais l'emmener partout avec moi. Même si c'était super agaçant, j'ai commencé à comprendre pourquoi Clara l'aimait. Il était intelligent, affectueux, et je suppose que c'était plutôt agréable d'avoir de la compagnie. Quand je regardais des films seul, il venait s'allonger sur mes genoux. Quand je jouais à des jeux vidéo, je pouvais lui demander de m'apporter des snacks. Et une fois, je suis allé aux toilettes et j'ai réalisé que le rouleau de papier toilette était fini. Et j'ai crié « Max, s'il te plaît, peux-tu m'apporter un nouveau rouleau de PQ ?» Et il m'en a vraiment rapporté un. Quelques jours plus tard, nous nous promenions dans le parc, quand j'ai vu des garçons jouer au basket. Je voulais absolument les rejoindre. Alors j'ai dit à Max de m'attendre, mais après le match, il n'était plus là. J'ai paniqué et je l'ai recherché désespérément dans tout le parc, mais c'était sans espoir. Clara ne me le pardonnerait jamais si je perdais son précieux Max. Alors le lendemain, j'ai collé des affiches en espérant que quelqu'un les retrouvait. Et bien heureusement pour moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il l'avait trouvé. Je suis immédiatement allé le récupérer et j'ai attendu devant l'adresse qu'il m'avait donnée, qui était dans une partie un peu louche de la ville. Pendant que j'attendais, 2 hommes vêtus de noir se sont approchés de moi. Ils avaient l'air louches et j'ai essayé de m'écarter, mais l'un d'eux m'a attrapé le bras et m'a dit « Donne-nous ton argent sinon tu risques d'être blessé ». J'ai commencé à me débattre et à essayer de m'éloigner, mais cela les a rendus encore plus furieux. J'ai paniqué quand soudain j'ai entendu des aboiements familiers. « Max !» Il s'est précipité vers nous et a commencé à mordre les vêtements des voleurs, les éloignant de moi. J'étais tellement soulagé et après un moment les voleurs se sont enfuis terrifiés. J'ai donné à Max le plus gros câlin et il a remué la queue ravi. Puis une femme avec un chien est revenue vers nous. Il s'est avéré que c'était la personne qui m'avait appelé. Elle promenait sa chienne Penny dans le parc lorsque Max a commencé à les suivre. Et ne voulait pas laisser Penny tranquille. Il a eu le coup de foudre pour elle. La propriétaire de Penny ne savait pas quoi faire et elle a ramené Max chez elle. Finalement, elle a vu les affiches et c'est là qu'elle m'a contacté. Ah, donc Max était pire que moi à poursuivre une jolie fille. Comme c'est drôle. Comme nous sommes arrivés à la maison, j'ai encore remercié Max de m'avoir sauvé, puis j'ai dit « Tu sais que Martin ne vit plus ici, n'est-ce pas? Il est au Canada, ce qui est très loin. Mais écoute, j'aime tellement Clara, et je sais que toi aussi. Alors on va s'occuper d'elle ensemble, d'accord ?» Il n'arrêtait pas de me fixer comme s'il attendait quelque chose de plus. Alors j'ai dit « Oh, oui, si tu acceptes, je te promenais de t'emmener chez Penny pour lui rendre visite, ça marche ?» J'ai tendu ma main pour lui serrer la sienne, et il a carrément mis sa patte dans ma main. Ok, marché conclu. Quelques jours plus tard, Clara est revenue chercher Max, et quand j'ai raconté à Clara tout ce qui s'était passé, elle a éclaté de rire. Après cela, notre relation s'est encore améliorée, et nous avons commencé à sortir davantage avec Max. Bien que chaque fois que je voulais l'embrasser, je disais toujours à Max « Hé mon frère, regarde ailleurs !» Et il n'a plus jamais essayé de s'y mêler. Max et moi sommes en bons termes maintenant, et il est aussi amoureux de Penny que je le suis de Clara. Et c'est bien vrai ce qu'on dit, les garçons se déchaînent pour les jolies filles. Hey, je m'appelle Martine, j'ai 17 ans et tout le monde me considère comme un aimant à filles. Je n'y peux rien, je suis tout simplement irrésistible pour les dames. C'est quelque chose dont je suis fier. Je veux dire, être capable de séduire n'importe quelle fille que j'aime, c'est un accomplissement, n'est-ce pas? Je ne blâme pas les filles. Je me trouve irrésistible aussi. Je suis beau, riche et je peux charmer les oiseaux dans les arbres. Si je pouvais sortir avec moi-même, je le ferais. Oui, j'aime flirter avec les jolies filles, mais je suis célibataire depuis un moment maintenant. Par choix. C'est simple, les filles sont trop compliquées. Elles commencent par être gentilles et innocentes, mais quelques mois plus tard, elles se transforment en psychopathes possessives, vérifiant mon téléphone, m'accusant de les tromper et boudant quand je passe du temps avec mes amis au lieu de regarder une comédie romantique débile avec elles. Je crois que lorsqu'une relation tourne à ce point au vinaigre, il n'y a qu'un moyen de la sauver. Cependant, ma dernière ex, Zoé, était presque impossible à quitter. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle, elle est devenue folle. Après 355 appels manqués et 1026 messages sans réponse, elle ne semblait pas comprendre le message. De plus, elle a lancé une rumeur à l'école selon laquelle je l'avais mise enceinte et que je l'ai abandonnée. Elle et mon enfant à naître. Une après-midi passée à expliquer au directeur que Zoé mentait n'était pas une partie de plaisir pour moi. Zoé avait besoin d'être arrêtée, alors j'ai demandé de l'aide à mon meilleur ami Lucas. Oh, je ne vous ai pas parlé de Lucas. Ce n'est pas seulement un ami, c'est mon acolyte. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est venu sans poser de questions et a fait tout ce que je lui ai demandé. Lucas est un gars timide et un peu loufoque.
C'est peut-être pour ça qu'il aime être ami avec un garçon rusé comme moi. À cette occasion, je lui ai passé une tenue de flic et lui ai dit de demander d'aller chez Zoé. Je me suis caché derrière la clôture et je regardais quand elle lui a ouvert la porte. Elle ne l'a pas reconnu. Au contraire, elle a complètement paniqué quand il lui a dit que si elle continuait à me calomnier, elle devrait l'accompagner au poste. Elle a fondu en larmes et a promis qu'elle ne mentirait plus jamais. Puis un jour, Lucas est venu me voir et m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Bien sûr, mon pote, tout ce que tu veux. Il a dit qu'il avait le béguin pour cette fille, mais qu'il ne savait pas quoi faire pour obtenir ces infos. Oh, mon garçon est amoureux. Facile. Laisse-moi faire. Le lendemain, nous sommes allés au centre commercial et il m'a montré cette fille. Il s'est avéré qu'elle est mignonne et qu'elle travaille dans un magasin de vêtements. Les vacances d'été venaient de commencer. J'étais donc le plan parfait pour aider mon frangin à séduire cette fille. Je lui ai dit de postuler pour un emploi à temps partiel là-bas, mais il a immédiatement refusé disant qu'il était beaucoup trop nerveux pour le faire. Le lendemain, je suis donc allé au magasin, j'ai montré mon CV au patron et j'ai demandé un emploi. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Soudain, un type qui travaillait là est venu nous voir et a démissionné. Bingo, j'ai eu le boulot. Oui, j'ai dû payer à ce type 2 mois de salaire en échange de sa démission. Mais bon, tout ça pour mon frangin. L'argent, ce n'est pas ce qui me manquait. Bref, premier pas fait. Donc j'ai commencé le travail et toutes les filles qui travaillaient là-bas ont immédiatement afflué autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, je suis un aimant à filles. Enfin, toutes sauf la fille que Lucas aime. Elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. J'ai quand même découvert son prénom. C'était Alice. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler à Alice pour apprendre à la connaître. Mais elle continuait à m'ignorer. Je savais que je devais améliorer mon jeu. Alors, quand j'ai appris qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai saisi ma chance. Quand je rangeais des choses dans l'entrepôt, j'ai fait exprès de laisser tomber une boîte sur la tête de mon patron quand il est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas lourd. Il n'était pas très content et m'a fait faire des heures supplémentaires. Bingo. Super. Il n'y avait que moi et Alice seuls dans le magasin. Elle avait l'air épuisée alors je lui ai passé de l'eau et lui ai dit « Tu es fatigué, rentre chez toi, je peux te remplacer. » Elle a regardé le verre d'eau et a souri. « Je vais bien, tu n'es pas fatigué de me courir après et de n'arriver à rien? Je sais quel genre de garçon tu es. » Puis elle s'est levée pour continuer à travailler et m'a complètement ignoré. Une fois de plus, j'ai échoué. Il est temps de passer au plan B. J'ai convaincu Lucas de faire semblant d'être célèbre et de venir au magasin. Je lui ai dit de payer des filles pour qu'elles lui demandent des autographes et des photos quand il entrerait. Le plan était qu'il demande conseil à Alice, qu'elle soit intéressée et qu'elle craque pour lui. Un plan parfait, hein. Ouais, ça ne s'est pas si bien passé. Il s'est pointé en ressemblant à une sorte de clown. Je lui ai dit de s'habiller de manière vive, mais je ne voulais pas dire qu'il devait s'habiller comme s'il avait volé un arc-en-ciel. Aucune des filles qu'il avait payées pour l'embêter n'est venue. Alors il est resté là, maladroit, et Alice n'avait pas l'air très impressionnée. Ce gars est stupide. Est-ce que je devais vraiment tout faire pour lui? Alors j'ai trouvé le plan C. J'ai décidé de la kidnapper. Je plaisante. En fait, je l'ai emmenée à la plage. Nous n'avions qu'une équipe du matin ce jour-là. Alors quand nous avons terminé, je l'ai attendue dehors. Dès que je l'ai vue, je l'ai tirée vers la voiture qui attendait et j'ai dit à mon chauffeur de partir. Elle n'était pas très contente et a menacé d'appeler les flics. Je lui ai dit de se détendre et de profiter de la journée parce qu'elle avait travaillé si dur. À la fin, elle a arrêté de crier et m'a dit qu'il y avait intérêt à avoir de la glace. Nous avons joué avec l'eau, trouvé des coquillages, vous savez, les trucs normaux de la plage. Son humeur s'est améliorée et je pouvais sentir qu'elle était plus à l'aise avec moi. Puis nous nous sommes assis sur le sable et nous avons regardé le coucher de soleil. J'ai vu Alice regarder sa montre puis me regarder. Il se fait tard. Est-ce l'heure de rentrer? Bien sûr, mais hey, que dirais-tu si la prochaine fois on t'achetait une nouvelle montre? La tienne est ancienne. Elle a secoué la tête. Non, pas mon problème, c'est mon père qui me l'a donnée. C'était un grand homme, mais quand j'avais 9 ans, il a commencé à boire. Une fois, il est rentré chez lui et a frappé ma mère. Il est parti après ça et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Après un bref silence, j'ai dit « Est-ce qu'il te manque ?» Elle avait l'air triste en disant « Oui, mais je sais pas si je lui pardonnerai. Chaque fois que je pense à lui, je regarde cette montre. Mon père a gravé mon nom dessus tout seul. » Je l'ai réconforté. « Ne pense pas trop. Je comprends ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma mère est décédée quand j'étais petit. Je vis avec mon père, mais il ne me donne que de l'argent, au lieu de son temps. Il ne s'occupe pas de moi comme ta mère le fait pour toi. » Je l'ai regardée et elle m'a rendu un regard compatissant. J'ai soudainement senti mon cœur battre. Alice était une fille si gentille. Mais non, je me suis rappelé que je faisais ça pour Lucas. Nous nous sommes donc levés, nous sommes rentrés chez nous. J'ai demandé à mon chauffeur de la déposer chez elle, ce qui m'a permis de découvrir où elle vit. Pour aller chez elle, nous devions passer par une ruelle très longue et sombre, alors j'ai une idée géniale.
Je payerai des gars pour qu'ils se fassent passer pour des voyous et Lucas pourrait arriver et la sauver. Le héros et la demoiselle en détresse. Vieux jeu, mais ça réussit à tous les coups. Le jour de la fausse attaque est arrivé et je me suis caché derrière les bannes à ordures. J'ai vu Alice arriver et ensuite les deux voyous se sont montrés. Attends, qui étaient ces gars? Ce n'étaient pas les gars que j'avais engagés. Soudain Lucas s'est précipité pour sauver Alice. Oh non, il ne savait pas que c'était de vrais voyous. Je l'ai vu se faire plaquer au sol. Je suis trop beau pour me battre, mais dans ces circonstances j'ai dû faire une exception. Alors j'ai sauté et j'ai donné des coups de karaté aux méchants. C'est à ce moment que mes hommes de main sont arrivés et m'ont aidé. Wow, quel bon timing. Lucas et moi avons ramené Alice à la maison avant d'entrer. Elle m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Elle a dit « Merci beaucoup ». J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas et j'ai forcé un sourire. Oh pas du tout, je passais juste par là et j'ai vu ce brave type t'aider. Puis elle m'a souri et est rentrée dans sa maison sans le regarder une seule fois. Lucas a dit « Merci mon frère ». J'ai répondu « Je suis désolé mon pote, ça a encore foiré ». Et à ma grande surprise, Lucas a dit « C'est bon, je pense que je dois abandonner de toute façon. Je n'ai pas le courage de la revoir. » Mais j'ai pu voir la façon dont elle te regardait. Je sais que j'ai été vaincu. Mais tu as craqué pour elle, n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et toi, donne-lui une chance et essaie d'être sérieux cette fois. C'est une fille bien. Cette nuit-là, j'ai pensé à ce que Lucas avait dit. Il s'est avéré qu'il avait raison, j'avais des sentiments pour Alice et je devais le lui dire. Le lendemain, je me suis approché d'elle après le travail et j'ai commencé à balbutier un tas de bêtises. Mais j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Zoé. Elle m'a regardé et a dit « Eh bien, on dirait que tu as une nouvelle petite amie ?» Puis elle s'est tournée vers Alice. « Et fais attention avec lui, il aime bien piéger les filles puis les larguer. Ne l'aime pas trop, sinon il va appeler un flic chez toi et te larguer comme il l'a fait avec moi. » Alice m'a regardé fixement, l'air choqué. « C'est vrai ?» Puis quand je suis resté silencieux, elle a éclaté en sanglots. « Je savais que tu étais un con, mais j'ai quand même craqué pour toi. » J'ai essayé de la prendre dans mes bras pour la calmer, mais elle continuait à me repousser. Puis soudain, sa montre est tombée et j'ai entendu un bruit de craquement. J'avais accidentellement marché dessus. Je l'ai ramassée, elle ne fonctionnait plus. Elle m'a crié dessus. « Comment as-tu pu? Tu savais combien cette montre comptait pour moi ?» Je ne savais pas quoi faire alors je me suis enfui. Je sais, je suis un con, mais j'allais réparer ça. En commençant par la montre. J'ai erré dans un marché d'occasion à la recherche d'un horloger et ma recherche m'a conduit à une maison appartenant à un homme grincheux. Il a d'abord refusé de m'aider, mais lorsque j'ai sorti la montre, il a regardé fixement et a dit qu'il m'aiderait à une condition. Le lendemain, j'ai donné la montre à Alice et lui ai demandé de me pardonner. Elle me l'a prise avec colère, mais en la regardant, elle semblait confuse quand elle a vu qu'elle était réparée. « Comment ?» m'a-t-elle demandé. Je suis allé voir quelqu'un et cette personne veut aussi s'excuser auprès de toi. Je lui ai fait signe de se retourner. L'horloger est sorti et le visage d'Alice s'est effondré. C'était son père. Elle lui a crié dessus. « Pourquoi es-tu là ?» Je savais que je devais désamorcer la situation, alors j'ai dit « Quand je suis allé réparer cette montre, il l'a reconnue et m'a supplié de l'aider à te parler. Il t'aime toujours autant. » Le père d'Alice a dit « Alice, je veux juste m'excuser auprès de toi et de ta mère. Ces 7 dernières années, je me suis senti si seul. S'il te plaît, pardonne-moi pour que je n'ai plus à vivre dans le tourment. » Ainsi, après une longue conversation, ils se sont finalement expliqués. Alice a accepté de pardonner son père seulement s'il allait chez elle et s'excuser auprès de sa mère. Quant à moi et Alice, eh bien, elle m'a timidement remercié après cela et bien sûr, elle m'a pardonné. Je lui ai dit que je l'aimais et elle a ri, m'a donné un coup de poing dans le bras puis elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc nous sommes maintenant un couple officiel. Je suis peut-être un aimant à fille, mais je suis maintenant l'homme d'une seule femme. Ne vous inquiétez pas mesdames, mon meilleur ami Lucas est toujours disponible pour des rencarts et c'est un bon parti. La famille, c'est compliqué. C'est vrai, je pensais que ma famille était la plus heureuse possible. Mais non, tout comme une bulle s'explose quand elle devient trop grande. Maman et papa se sont séparés après une grosse dispute stupide. Après ça, mon père a déménagé. Moi et ma petite sœur Katie avons eu un choix difficile. L'un de nous resterait ici avec maman et l'autre irait vivre avec papa et sa nouvelle copine, Zara. Cathy est vraiment douce, gentille et sensible. Alors je ne pensais pas que bouleverser sa vie et la faire vivre avec une nouvelle belle-mère serait une bonne idée. Je suis un grand frère, protéger ma petite sœur était mon devoir. Donc, c'était réglé. Katie est restée avec maman et j'ai emménagé avec papa et Zara. Quelques mois plus tard, maman est tombée amoureuse d'un certain Valentin et l'a épousé. Je n'étais pas très convaincu par Valentin. Je ne l'avais rencontré que quelques fois, mais il semblait trop prétentieux à mon goût. Bref, revenons à papa, et il s'avère que ma vie avec eux était une partie de plaisir. Et il me laissait sortir quand je voulais, et il me faisait à peine faire des tâches ménagères. Au contraire, Zara n'était pas une personne méchante. Elle me traitait comme un membre de la famille, et, pour mon 16e anniversaire, elle a même suggéré à mon père de me surprendre avec ma propre voiture.
Des jours heureux. Mais il y avait un hic. D'après les messages de ma sœur, je sentais que les choses n'étaient pas si roses avec elle. Donc je suis allé lui montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'était juste une excuse pour aller vérifier comment ça se passait. Je suis entré dans la maison pour trouver Katie en train de vider le lave-vaisselle. Elle pleurait. Je comprends, les tâches ménagères sont nulles, mais ce n'était pas assez terrible pour faire pleurer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai préparé une boisson et on s'est assis et on a parlé. Elle m'a dit que c'était Valentin, qu'il ne l'aimait pas et qu'il lui causait toujours des problèmes. Katie a dit « Il m'a toujours considéré comme une épine dans le pied, car il voulait que maman passe tout son temps avec lui. Il exigeait que je fasse toutes les tâches ménagères, mais quand maman rentrait du travail, il disait qu'il les avait faites. Si j'essayais de lui poser des questions à ce sujet, il me mettait dans le pétrin et en racontant des mensonges à maman à mon sujet. Comme la fois où il a dit que je l'avais insulté et que j'avais volé 20 $ dans son portefeuille. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, donc je lui ai demandé « As-tu essayé de dire à maman ce qui se passe ?» Elle a hoché la tête et a soufflé. Oui, elle a dit que je suis juste paresseuse et jalouse. J'ai répondu « On dirait que maman est aveuglée par l'amour. » Ne t'inquiète pas, sœurette, elle va bientôt revenir à la raison. Elle a retenu ses larmes et a dit « Je l'espère, Thomas, parce que ça craint vraiment ici. Je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois que Valentin faisait quelque chose de louche. Waouh, il s'avère que ce type aime donner des coups bas. Quelques jours plus tard, il a remplacé l'huile de cuisson par du whisky, et quand maman a commencé à cuisiner, tout a pris feu. Valentin s'est précipité à la rescousse et il a accusé Katie en disant qu'il l'avait vue tenir la bouteille de whisky hier soir. Mais il a supposé qu'elle essayait simplement de la voler. Puis il a dit à maman que Katie avait insisté pour qu'il cuisine son steak. Donc la farce devait lui être destinée. Maman l'a tout de suite cru et l'a puni en lui faisant manquer le bal de l'école et en lui faisant faire des tâches ménagères à la place. Pauvre Katie, elle était si bouleversée. Mais une semaine plus tard, Valentin le sournois a encore frappé. Cette fois, Katie l'a vu remplacer la mayonnaise light de maman par de la mayonnaise complète. Katie s'est précipitée chez maman pour l'attraper en flagrant délit, mais quand elle est arrivée, elle l'a vu étaler de la mayo light sur son bagel. Maman a crié sur Katie pour avoir dit des mensonges sur son beau-père, et l'a puni encore une fois. C'était nul. Ma sœur est la plus gentille des filles, et elle ne mérite pas ça. Sans parler du fait que certaines de ses farces semblent dangereuses. Pas tant celle de la mayonnaise, mais celle du feu aurait pu mal finir. Ce Valentin devait arrêter de jouer, et il était temps que je lui montre que personne ne s'en prend à ma petite sœur. Donc j'ai suggéré que nous échangions les choses pendant quelques semaines. Katie irait vivre avec papa et apprendrait à connaître Zara, et moi j'irais vivre avec maman et apprendrais à connaître Valentin. Il est clair que Valentin savait qu'il ne pouvait pas m'embêter, donc la première semaine, il est resté hors de mon chemin. J'ai utilisé ce temps pour faire le plein, me relaxer, apprécier la cuisine de maman et préparer ma vengeance. Quand la deuxième semaine est arrivée, j'étais prêt à faire de la vie de Valentin une misère. Sacré vénard de Valentino. Maman travaillait très dur car Valentin avait perdu son emploi. Alors, en bon fils que je suis, je l'ai conduite à l'épicerie. Maman était si heureuse de mon aide et elle m'a promis de me faire mon omelette préférée. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a appelé Valentin pour qu'il vienne aider à porter les sacs à l'intérieur. Il a essayé de l'impressionner en les portant tous à la fois. Mais l'un d'eux s'est ouvert et les provisions sont parties dans tous les sens, y compris la boîte d'œufs. Oups, maman était furieuse et lui a crié « Voilà ce qui arrive quand on essaye de se vanter et faire l'homme fort. Maintenant, je ne peux pas avoir d'omelette pour mon dîner et j'attendais ça avec impatience. » Haha, voir son expression stupéfaite était tellement drôle. Oui, j'ai fait un trou dans le fond du sac pour que ça arrive. J'en avais pas encore fini avec lui. Aucune chance. Donc les jours suivants, quand maman est partie super tôt pour le travail, j'ai versé des cornflakes partout, jeté du linge sale sur le sol, mis la gamelle du chien sur le canapé et j'ai marché partout avec mes baskets sales. J'ai même emporté le petit déjeuner que maman avait préparé pour Valentin à l'école pour qu'il se réveille affamé et qu'il passe la journée à nettoyer mon désordre. Ah! Naturellement, Valentin n'était pas content de moi. Alors quand je suis rentré de l'école, il m'a forcé à tondre la pelouse. Ce gars avait l'air si fatigué d'avoir passé la journée à débarrasser mes affaires. Alors, ça me va. Quand maman est rentrée et m'a vu, j'ai repris mon souffle et j'ai dit « J'ai eu une journée chargée avec l'école, mais Valentin m'a quand même fait faire toutes les corvées. Je suis si fatigué, maman. » Maman s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Valentin en train de regarder des dessins animés. Alors elle lui a crié dessus « Tu es à la maison toute la journée. Alors pourquoi tu ne tonds pas la pelouse au lieu d'obliger mon fils à le faire ? Moi je dois aller travailler et mon fils doit faire des sales corvées. Alors quel est exactement ton rôle dans cette maison ?» Valentin est resté bouche bée. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maman était tellement en colère qu'elle l'a fait dormir sur le canapé. Valentin m'a évité après ça,
Mais ce n'était pas suffisant. Je devais faire en sorte qu'il laisse ma sœur tranquille. Je devais faire comprendre à Valentin que sa façon de faire était mauvaise. Je savais que maman et Valentin avaient une tirelire dans leur chambre pour leurs futurs enfants. Alors, quand ils n'étaient pas là, je me suis faufilé dans leur chambre, j'ai cassé la tirelire et j'ai caché l'argent dans la veste de Valentin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter ses écouteurs. Elle est allée les chercher dans sa chambre. Juste au moment où Valentin a pris sa veste et est allé partir. Au moment où il a franchi la porte, nous avons entendu un cri affolé à l'étage. C'était ma mère. Elle avait dû trouver la tirelire cassée et a couru en bas en criant après Valentin. Il est resté sur le pas de la porte, confus. Mais elle a vérifié ses poches et voilà, l'argent était là. Elle l'a agité en colère devant son visage. « C'est quoi ça, hein ? Tu vas dépenser les économies pour notre enfant, c'est ça ? Tu ne gagnes pas d'argent, alors arrête de tout gâcher. » Ils se sont disputés dehors. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, une voiture s'est arrêtée et une fille bien habillée en est sortie. Oh waouh, c'était Katie. Elle a couru vers maman et l'a prise dans ses bras. Puis papa et Zara sont apparus. Il s'avère que Katie a passé un bon moment chez papa. Zara a toujours voulu avoir une fille. Alors quand Katie est arrivée, elle était si heureuse qu'elle l'a emmenée faire du shopping, l'a coiffée et l'a gâtée. Quand maman a regardé sa propre fille qui avait une meilleure vie avec sa belle-mère, j'étais sûr qu'elle a réalisé à quel point elle était mauvaise. Je pouvais voir son visage honteux. Je me suis précipité en bas et j'ai salué ma sœur. Puis je me suis tourné vers maman et lui ai dit « Maman, tu devrais t'occuper davantage de Katie. Tu vois, Valentin me maltraitait. Tu ne sais pas à quel point il était dur avec elle. Nous t'aimons, alors fais confiance à Katie comme tu m'as fait confiance. » Puis je me suis tourné vers Valentin. « Tu es son mari, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous remplacer dans le cœur de notre maman. Les mamans aiment toujours plus leurs enfants. Ne sois pas enfantin et n'essaye pas de les séparer ou je reviendrai. » Et je lui ai fait un clin d'œil. « Ouais, ok. » Il a grogné puis il s'est retourné vers Cathy et a dit « Je suis désolé Katie. Que dirais-tu de commencer une nouvelle page ?» Katie a souri gentiment et elle a dit « Ok, j'aimerais bien. » On dirait que j'ai sauvé la journée. Maintenant Valentin savait que s'il s'en prenait encore à Katie, je serais de retour. Après ça, maman a continué à faire toutes les corvées à Valentin. Mais Katie, qui est une fille adorable, l'a aidé. Quant à moi, je suis retourné à ma vie chez papa. J'y allais plus souvent pour voir Katie et déposer maman à l'épicerie. Et Katie venait souvent faire des barbecues et se faire dorloter par Zara. Donc à la fin, tout a fonctionné et maintenant, nous sommes une grande famille. Dingue et totalement disparate. Mais bon, tant que tout le monde est heureux et n'essaye pas d'embêter ma petite sœur, ça me va. Je n'ai jamais aimé les hôpitaux. Oui, je sais, personne ne les aime vraiment. Pourtant, j'étais assis dans la salle d'attente de l'hôpital, priant en silence pour qu'elle aille bien. Bon sang, je tremblais comme un vieux chien abandonné dans le froid. Je n'arrivais pas à réfléchir correctement. Pourquoi personne ne me disait-il qu'elle allait s'en sortir ? Soudain, un médecin, un visage sévère, est apparu et m'a dit « Monsieur, l'opération a été un succès. Votre sœur ira très bien. Vous pouvez aller la voir maintenant. » Je ne savais pas si je devais fondre en larmes à cause du soulagement ou m'enfuir à cause de la peur. Finalement, je suis quand même allé la voir. Elle a cligné des yeux, puis les a fixés sur moi, et d'une voix étourdie a dit « Qui êtes-vous » Je comprends, mon apparence dérange les gens. Je n'ai jamais été beau garçon, et cette cicatrice n'arrange pas les choses. Mais les gens jugeront toujours. Peut-être que s'ils arrêtaient pour me parler, je pourrais leur dire que je suis un vétéran de l'armée, qu'il a eu à cause d'un accident pendant l'entraînement. Un entraînement que je suivais pour pouvoir me battre, pour leur sauver la peau. Bref, c'est une histoire pour un autre jour. Maintenant, on parle de la fille à l'hôpital. Laissez-moi donc continuer mon histoire. Tout a commencé lors de mon travail du soir en tant que chauffeur-livreur. Je fredonnais en écoutant la radio quand cette fille est sortie de nulle part et s'est retrouvée au milieu de la route. J'ai freiné brusquement, mais c'était trop tard. J'ai entendu un bruit sourd. Elle était couchée là, immobile. C'était horrible. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle était morte et j'avais trop peur pour aller la voir. Puis l'idée de l'abandonner a surgi dans mon esprit. Mais non! Je ne pouvais pas être aussi cruel. Alors j'ai couru pour vérifier son pouls. Ouf, elle était encore en vie. J'ai appelé une ambulance et je lui ai dit que les secours arrivaient. À l'hôpital, le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, mais qu'il fallait d'abord obtenir le consentement des parents. Cette fille n'avait aucune pièce d'identité sur elle ni rien. Que pouvais-je faire ? Je ne pouvais pas rester là et la laisser mourir. Alors j'ai lâché. Je donne ma permission, je suis son frère. Quand la fille m'a demandé qui j'étais, eh bien je ne savais pas comment répondre. Le médecin a conclu qu'elle devait avoir des pertes de mémoire. Alors, qui êtes-vous ? M'a demandé la fille à nouveau. Je ne pouvais pas lui raconter mon histoire maintenant, alors j'ai répondu « Je suis Adam, ton frère. »« Oh, salut Adam, je suis désolé, je ne me souviens pas de toi. » Cette fille semblait si gentille, je l'ai tout de suite aimée. J'étais seul, juste moi et mon chien Buster,
depuis je ne sais combien d'années. D'habitude, les filles me regardaient sans fuir aussi vite que leurs chaussures à talons le permettent. Mais cette fille ne me regardait pas comme elles le font. Les médecins m'ont demandé comment elle s'appelait et j'ai répondu Alice, le nom de ma mère. Avant même de savoir ce que je faisais, j'ai utilisé mes économies pour payer ses frais d'hospitalisation. Ensuite, je lui ai rendu visite tous les jours. Je pensais qu'elle me poserait des questions sur sa famille, ses amis, je ne sais pas, surtout. Mais non, elle aimait juste m'écouter bavarder, surtout à propos de Buster. Quand elle fut prête à quitter l'hôpital, je l'ai emmenée chez moi. J'ai aménagé la chambre d'amis, acheté de nouvelles couvertures de lit, j'ai étalé des vêtements sur le lit et j'ai mis quelques fleurs pour que ce soit plus joli. Alice a eu l'air d'apprécier. Elle a souri, m'a dit que j'étais gentil et m'a pris dans ses bras. Je parie que je rougissais comme une tomate. Je l'ai laissé se préparer puis j'ai commencé à préparer le dîner. Elle est descendue dans cette robe que j'avais achetée au centre commercial pour elle. Et oh mon Dieu, on dirait un tableau. Je lui ai prétexté d'aller lui chercher un verre pour qu'elle ne voie pas à quel point j'étais troublé. Je pensais qu'elle me demanderait des choses sur sa vie, mais non, pas une seule question. Alors j'ai décidé de lui dire quand même. Je veux dire, je vais passer des jours à inventer l'histoire, alors autant la partager avec elle. C'est juste toi et moi, et c'est comme ça depuis longtemps. Nos parents sont décédés il y a quelques années maintenant. Notre mère s'appelait Alice aussi. Oh, c'est un joli prénom, a-t-elle murmuré. Est-ce que je lui ressemble ? Oui, tu as ses cheveux. Je lui ai raconté d'autres choses, comme le fait qu'elle venait de rompre avec son petit ami, et qu'elle était entre deux maisons en ce moment. Je sais que ça semble fou, mais c'est comme si elle absorbait ses mots et elle en retirait un certain réconfort. Le lendemain, les choses ont changé et Alice a commencé à faire des choses bizarres. Je suis descendu de bonne heure pour découvrir qu'elle avait vidé tous les placards de la cuisine et qu'elle les nettoyait. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a ignoré et a continué. Comme si elle était dans sa propre bulle et ne m'entendait pas du tout. Je me suis dit que c'était probablement sa façon à elle de s'adapter à tout. Mais son comportement étrange a continué. Quand un livreur a frappé à la porte, elle a sauté derrière le canapé. Après, je lui ai demandé ce qui se passait. Mais elle a dit qu'elle cherchait juste sa boucle d'oreille perdue. Une autre fois, j'attendais que mon émission préférée commence et nous étions tous les deux en train de discuter sur le canapé. Mais elle a soudainement pris la télécommande de la télévision, l'a éteinte, puis elle est sortie de la pièce avec la télécommande. C'était normal, n'est-ce pas ? Elle avait traversé beaucoup d'épreuves. Peut-être que c'était une étape de son rétablissement. La plupart du temps, elle était une fille si douce et adorable. Elle me préparait toujours des encas à emporter au travail, et elle s'occupait tellement de Buster. D'accord, elle faisait toujours son rituel de nettoyage des placards tous les matins. Mais bon, nous avons tous nos bizarreries. Avoir une autre bouche à nourrir signifiait que je devais travailler plus d'heures. Mais cela ne me dérangeait pas. Pour une fois, je me sentais utile. Elle m'a aidé à trouver une raison de vivre à nouveau, au lieu d'exister sans but. Je lui apportais souvent des friandises à la maison, comme des biscuits ou de la pizza hawaïenne, ses préférés. Si je travaillais de nuit, elle m'attendait toujours. Je me sentais tellement bien quand j'arrivais à la maison que je la voyais assise avec Buster. Je n'avais plus d'argent à la fin de chaque mois, mais j'avais quelque chose de plus, j'avais le bonheur. J'aimais cette fille, je l'aimais plus que tout, mais je ne pouvais pas le lui dire, car elle pensait que j'étais son frère. Je savais que je devrais lui dire la vérité, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Un matin, quand elle a fini de nettoyer les placards et que nous prenions le petit déjeuner, je lui ai parlé du travail que j'avais à faire. Livrer un colis à Cherry Hill Street. Elle a écarquillé les yeux, puis m'a dit qu'elle voulait venir aussi. C'était surprenant, car elle m'avait montré aucun intérêt à quitter la maison auparavant. Je veux dire, elle refusait même de prendre Buster pour une promenade, mais j'ai accepté sans poser de questions. Je lui ai dit d'attendre le camion pendant que je livrais le colis, mais quand je suis revenu, elle n'était plus là. J'ai couru dans tout le quartier à sa recherche, puis j'ai vu une foule et on aurait dit qu'il y avait eu un accident de voiture. Mon visage a pâli. J'ai couru au plus vite que possible pour voir qui était la victime et heureusement ce n'était pas elle. Ouf! J'ai continué à regarder autour de moi et finalement je l'ai trouvée. Elle était assise sur le trottoir avec sa tête dans ses mains. Elle pleurait. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai serré dans mes bras. Elle avait peut-être trop peur d'être témoin de ce terrible accident. Puis quand elle était prête, je l'ai ramenée à la maison. Le lendemain matin, je suis descendu en m'attendant à la voir nettoyer les placards, mais elle n'était pas là. Je lui ai préparé des toasts et un café et je les ai montés dans sa chambre. Elle a ouvert la porte, m'a regardé fixement, puis a dit « Je me souviens de tout. Je sais que tu n'es pas mon frère. Alice, je suis vraiment désolé, je voulais juste t'aider. » Elle m'a crié dessus. « Je ne m'appelle pas Alice. » Puis elle est passée devant moi en trombe. Je me suis précipité derrière elle et j'ai entendu la porte se refermer. Elle était partie. Alors c'était tout. J'étais de retour à ma vie solitaire et triste. Chaque jour avec le travail, je rentrais à la maison et je ne voyais personne qui m'attendait. Pas de repas chaud, pas de rire, rien qu'une maison vide et ennuyeuse. 3 mois ont passé et un jour je livrais des cartons à ce riche propriétaire de magasin. Les cartons étaient très lourds et l'un d'entre eux est tombé dans mes bras et a chuté le sol. Le propriétaire du magasin a commencé à me crier dessus. « Espèce d'idiot, je ne te paye pas pour être négligent !»
Mais qu'est-ce que je peux espérer? Tu n'es même pas capable de t'occuper de ton propre visage. Je n'ai rien dit. Au contraire, j'ai regardé mes pieds, puis j'ai entendu des pas. J'ai levé les yeux et elle était là. C'était Alice. Oh non, je ne voulais pas qu'elle me voie me faire mépriser comme ça. Soudain, elle a crié. Hé, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux dire n'importe quoi aux autres. Excuse-toi auprès de lui ou je ne te lâcherai pas. L'homme a ricané et lui a dit de s'en aller. Je ne pouvais pas supporter ça, alors je suis parti, mais Alice s'est précipitée après moi et m'a appelé. S'il te plaît, Adam, laisse-moi te dire la vérité. Je me suis arrêté de marcher et c'est là qu'elle m'a tout dit. Il s'avère qu'elle n'a jamais perdu la mémoire. Elle a fait semblant parce qu'elle voulait échapper à sa vie misérable. Son mari était un homme cruel qui l'a trompée, l'a battée et l'a dominée. Il était un célèbre présentateur de télévision. C'est pourquoi elle a éteint la télévision cette fois-là, car elle l'avait vu à la télé. Elle se cachait quand on sonnait à la porte, car elle était terrifiée à l'idée que ce soit lui. Et elle rangeait le placard chaque matin par habitude, car si elle ne le faisait pas à la maison, il la battait. Quoi? Mais c'était fou! J'avais besoin de réponses, alors je lui ai demandé. Donc, tu as fait semblant de retrouver la mémoire et cette colère. C'était un mensonge? Adam, je suis vraiment désolé. Je savais que je ne pouvais plus t'entraîner dans ma vie privée. J'habitais dans la rue de Cherry Hill. C'est pourquoi je suis venu avec toi. J'ai découvert que mon mari pensait que j'étais morte. Alors il a épousé une autre femme. Je lui ai fait signer les papiers du divorce et m'ai libéré. Je l'ai aussi obligé à me donner une pension, sinon je ruinerais sa précieuse carrière. Puis elle m'a tendu de l'argent et m'a dit que c'était pour couvrir les dépenses pendant qu'elle vivait avec moi, et qu'elle m'enverrait aussi de l'argent pour couvrir ses frais d'hôpital. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et j'ai pleuré comme un bébé. C'était trop pour moi. Mais à ma grande surprise, elle a souri et m'a serré la main et m'a dit « Salut, je suis Julia, c'est un plaisir de te rencontrer. » Après cela, grâce à son ex, Julia a pu acheter une jolie petite maison. En fait, je l'aide à la rénover. Nous sommes devenus de très bons amis. Pour être honnête, le simple fait de la regarder me retourne l'estomac. Je l'aime tellement. Je sais que je dois lui dire. La vie est bien trop courte pour ne pas le faire. Si elle dit non, eh bien, au moins j'aurai toujours son amitié, n'est-ce pas? Je n'ai peut-être pas l'air d'un mannequin, mais je suis une bonne personne. Julia m'a appris à le réaliser. J'espère qu'elle dira oui, mais advienne que pourra. Souhaitez-moi bonne chance. Hé Alex! J'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et c'était Roxy, mon béguin, qui était aussi la plus belle fille du monde. Je me suis dit que je devais être sur son chemin. Alors j'ai rapidement marmonné, désolé, et je me suis écarté. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri et m'a dit « Alors, un petit oiseau m'a dit que tu m'aimais bien. Tu sais, je trouve ça mignon que tu n'aies pas encore fait un pas vers moi, pas comme la plupart des gars ici. » Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que je rêvais? Je me suis pincé pour vérifier. Non, c'était réel. Donc j'ai hoché la tête et marmonné. Ouais? Mes amis organisent une fête dans leur maison de fraternité mercredi. Tu veux venir? Avant que je puisse répondre, son ami Luc est apparu et en souriant, il a dit Ouais, tu dois juste venir à cette fête. Roxy a frappé son bras en lui lançant un regard mauvais, puis m'a souri. Donc c'est au numéro 19, ça commence à 21h. Je te verrai alors? J'ai hoché la tête en guise de réponse et elle a dit Super, on se voit là-bas. Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. Alors oui, je suis Alex, l'étudiant moyen de 2e année d'université. Et voici l'histoire de mon béguin qui a essayé de m'attirer dans un piège vraiment sinistre. Je suppose que je suis un gars ordinaire. Je ne suis pas aussi riche et populaire que les jeunes des fraternités. Au lieu de cela, ma chambre est dans des dortoirs ordinaires. Et bien que je ne sois pas laid ou impopulaire ou quoi que ce soit, je suis facilement négligé. Alors, j'ai gardé secret mon béguin pour Roxy parce que je ne jouais pas dans la même cour qu'elle. Elle était si belle. C'était fou. Comment a-t-elle découvert que je l'aimais? Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. C'était fou. Au début, j'avais l'impression d'être le gars le plus chanceux du monde. Mais en regardant Roxy retourner vers ses amis, j'ai remarqué qu'elle riait. Sauf cette fille, appelée Sophie. Pendant ce temps, Luc se faisait taper dans la main par tout le monde. Il était toujours un peu bizarre et il parlait aux gens de façon étrange. J'ai croisé le regard de Sophie et elle m'a lancé un regard qui disait non. Puis elle a détourné les yeux. Son petit ami Jack avait son bras autour de son épaule et il tirait sur l'une de ses nattes tout en buvant sa boisson. Je n'avais aucune idée de ce qu'il lui trouvait. Mais qu'est-ce que son regard pouvait bien vouloir dire? De retour dans mon dortoir, j'en ai discuté avec mon colocataire, Ben, et il a dit que ça ressemblait à un coup monté. Même si je voulais que tout cela soit vrai, mon instinct me disait que c'était trop beau pour être vrai. Le soir de la fête, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre de mon dortoir, qui est parfaitement situé pour avoir une vue claire des maisons de fraternité. J'ai compté les maisons jusqu'au numéro 19, puis j'ai sorti mes jumelles que j'utilise pour mes recherches sur le terrain pour regarder de plus près.
La maison avait un grand drapeau arc-en-ciel accroché à 2 de ses fenêtres. Je me suis alors demandé pourquoi Roxy voulait aller à une fête gay. J'ai vu beaucoup d'hommes habillés de façon féminine et les 2 seules filles que j'ai pu apercevoir étaient loin d'être attirantes. Et on aurait dit qu'elles étaient ensemble. Et il y avait Luc, dans la cour de devant, tenant 2 verres et regardant autour de lui comme s'il attendait quelqu'un. Où était Roxy? J'ai décidé de vérifier ses réseaux sociaux pour voir si elle avait posté quelque chose. Et j'ai remarqué qu'elle avait laissé sa position ouverte. Elle était dans une boîte de nuit locale, le Diego's. C'était étrange, donc j'ai laissé tomber la fête et à la place, Ben et moi sommes allés dans un bar étudiant. Je lui ai tout raconté et il a dit qu'on dirait que j'ai évité une balle. Le lendemain, j'étais assise avec Ben et d'autres amis à la cantine quand Roxy s'est précipitée vers moi et a crié « Comment oses-tu me poser un lapin? Pour qui tu te prends ?» Luc est à Paris et a dit « Ouais, pourquoi tu n'étais pas venu ?» J'ai juste haussé les épaules et dit « Roxy, je sais que tu n'étais pas là, la position de ton téléphone est publique, tu étais chez Diego. » Elle a hésité puis a dit « Oui, mon ami a emprunté mon téléphone, mais ce que tu as fait est effrayant, espèce de harceleur. » Oui, c'est ça. Roxy n'était jamais sans son téléphone, donc je n'ai pas cru à son histoire. Toute cette histoire n'avait aucun sens, alors j'ai juste dit à voix basse « Peu importe Roxy », et j'ai continué à manger mon déjeuner. Après ça, elle a commencé à faire de ma vie un enfer. Elle a dit à tout le monde que je la harcelais, alors des élèves ont commencé à venir me voir et à me dire de la laisser tranquille. Puis quelqu'un a couvert les couloirs du dortoir avec des affiches portant une photo de moi et le mot harceleur écrit dessus. Je savais que Roxy était derrière tout ça, c'était tellement bizarre. Mais Luc était pire. Une fois après la classe, il s'est approché furtivement de moi, a attrapé mon bras et a dit « Hey Alex, pourquoi tu snobs ma fête ?» Je lui ai dit que j'avais vu la fête de loin et que ce n'était pas mon truc, alors il a répondu « Hey, t'as un problème avec le fait que je sois gay ?» J'ai secoué la tête et lui ai dit que non, mais il ne voulait toujours pas lâcher mon bras. J'étais soulagé quand il m'a finalement lâché et je me suis dépêché de retourner à mon dortoir. Sur le chemin, j'ai aperçu Sophie assise à l'extérieur de la salle de bain commune. Attendez, pourquoi était-elle en larmes? Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a demandé de partir. Bien que je ne voulais pas fourrer mon nez là où il ne fallait pas, je n'étais pas sans cœur. Alors, je lui ai laissé ma bouteille d'eau et avant de partir, je lui ai dit « Si tu veux en parler, je suis là pour toi ». Je déverrouillais mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retourné pour voir Sophie qui se tenait là. Elle m'a remercié pour l'eau et a dit qu'elle voulait parler. Je l'ai fait entrer dans ma chambre et elle s'est assise sur mon lit. Et en fixant ses pieds, elle a dit en larmes « J'ai surpris Jack et Roxy en train de s'embrasser près des vestiaires, mais quand je l'ai confronté à ce sujet, ils m'ont juste repoussé. » Je me suis assise à côté de Sophie et je l'ai serrée dans mes bras. C'était horrible. On dirait que je m'étais trompé sur Roxy. Elle n'était pas du tout la fille de mes rêves, mais plutôt un cauchemar. Sophie continue. Il y a pire. Roxy a volé mon devoir et l'a présenté comme le sien. Il est à rendre demain et je n'ai pas le temps d'en écrire un nouveau. Elle s'est remise à pleurer. Je lui ai passé un mouchoir et lui ai dit « On va régler ça, il n'y a pas moyen qu'elle s'en sorte comme ça. C'est horrible. » Je lui ai dit d'envoyer un courriel au doyen de l'université et à son tuteur pour expliquer ce qui s'était passé. Elle a joint le devoir original et toutes les notes qu'elle avait écrites à ce sujet. Ils nous ont tous deux répondu en quelques minutes et ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Sophie avait l'air ravie, mais son sourire s'est soudainement effacé. Et elle a tripoté l'une de ses notes en disant « Alex, il y a autre chose que je dois te dire. Ne me déteste pas, s'il te plaît. » Puis elle m'a raconté que la fête à laquelle Roxy m'avait invité était un piège. Roxy avait découvert que j'avais le béguin pour elle, et elle était gênée qu'un gars ordinaire comme moi ose avoir des sentiments pour elle. Et elle était catégorique, elle devait me donner une leçon. Alors c'est là que Luc a dit qu'il aiderait, car il voulait m'ajouter à sa collection. Ils ont donc élaboré un plan. Roxy m'a invité à la fête, et Luc m'attendait avec une boisson dopée. Apparemment, c'était la façon de Roxy de me faire taire et de s'assurer que je ne la regarde plus jamais de la même façon. Waouh, c'était si sombre. J'ai frissonné à l'idée de ce qui aurait pu se passer, c'était terrifiant. Sophie m'a aussi dit qu'elle avait supplié Roxy de ne pas faire ça, mais qu'elle avait demandé à ses amis de la retenir, puisqu'elle lui avait dit que si elle intervenait, elle la ferait souffrir. J'ai réconforté Sophie et lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je savais que je ne pouvais pas rester sans rien dire, car il pouvait faire ça à un autre pauvre gars qui avait osé avoir le béguin pour elle. Alors avec l'aide de Sophie, nous avons écrit une autre lettre aux doyens et à la sécurité de l'université pour leur expliquer ce qui s'était passé. Car nous n'allions pas nous laisser faire. Sophie était terrifiée à l'idée que Roxy et ses amis s'en prennent à elle. Alors je l'ai invitée à revenir dans ma ville natale pour le week-end afin de s'éloigner de tout le monde et de laisser les choses se calmer. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, la nouvelle s'est répandue que Roxy avait été renvoyée pour avoir volé le travail de quelqu'un d'autre. Quant à Luc, les flics ont fait une descente dans sa maison de fraternité et ont trouvé des tas de substances interdites cachées. L'affaire était si grave qu'elle a été portée devant les tribunaux et qu'ils ont fini en prison.
Quant à Jack, il a essayé de culpabiliser Sophie pour le fait d'être derrière l'expulsion de Roxy pour une raison aussi stupide, mais elle a cessé de lui parler de toute façon. Je repense souvent à la nuit de la fête et ce qui aurait pu se passer. Ma vie aurait été ruinée, et pourquoi? Tout ça parce que j'ai osé avoir le béguin pour une belle fille. Je dis bon débarras. Il y a eu du bon dans tout ça. Sophie et moi nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Maintenant nous sommes tous les deux diplômés et ce n'est pas tout. Nous avons eu 2 enfants formidables ensemble. J'aime ma belle famille de tout mon cœur et je veux juste la protéger de tout le mal du monde. En résumé, ne pensez pas que parce que vous êtes belle, riche et populaire, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Quel que soit l'âge, le sexe, l'apparence, etc., tout le monde mérite d'être traité avec respect et compassion.